I have a dream that one day this nation will... Dans un contexte exceptionnel, quelles ressources activer pour déployer son leadership? Est-ce, comme le disait Mandela, les circonstances qui font le leader? Sont-elles un révélateur indispensable? Face à des crises, des événements inattendus, comment peut-on expliquer que certains se révèlent et d'autres s'éteignent? Je vous propose de revenir sur un épisode de notre histoire où les circonstances ont révélé les leaders. En juin 1940, à la suite de la débâcle des armées françaises mises en déroute par les Allemands, les politiques sont défaits. Ces dirigeants sont tétanisés, traumatisés par le naufrage collectif qu'ils n'ont pas vu venir. Tous se résignent, impuissants à transgresser dogmes et hiérarchies pour lutter contre le défaitisme. Un homme sort de l'ombre, Charles de Gaulle, un quasi-inconnu de 50 ans. Alors que l'armistice est sur le point d'être signé, le Français décolle pour Londres avec 100 000 francs pris sur les fonds secrets du président du Conseil. Churchill l'accueille, déçu de cet acteur de second plan, mais se ravise. Son flair lui indique néanmoins qu'il pourrait avoir les qualités et la carrure d'un homme d'État. C'est de Londres que de Gaulle lancera son appel du 18 juin 1940. En Angleterre, il devient le leader des forces combattantes à l'ordre nazi. En France, il est un criminel, condamné à mort avec dégradation militaire et confiscation de ses biens pour trahison à la sûreté de l'État. « À mes côtés », écrira-t-il, « pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit ni justification. Être aux frontières de l'impossible et penser le possible. Devenir un homme politique incontournable, garder mon indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, tels sont les objectifs de Gaulle, ce soir du 18 juin. Sur quoi s'appuyer alors? Et avec qui? Car seul un leader n'est rien. Pétain a pris le parti de l'Allemagne. Il est aux yeux de Gaulle un traître. Les relations avec le président américain Roosevelt sont détestables. Tout sauf de Gaulle, aurait-il déclaré. Enfin Giraud, son ancien supérieur et commandant la principale armée française libre, l'armée d'Afrique, le hait. Toujours, le chef est seul en face du mauvais destin, écrivait de Gaulle. Il se rappelle alors sa captivité en 1916. Il a utilisé ce temps pour lire, écrire et penser. Il s'est interrogé sur ce qui caractérise un leader dans des circonstances exceptionnelles, et notamment le rapport à la décision et à l'action. La décision, écrit-il, est la manière dont le chef compte agir sur le développement des événements. Il est essentiel que tous ceux qui commandent, du haut en bas, aient une personnalité marquée de l'initiative, de l'audace et du caractère. Pour savoir agir, il faut savoir penser et penser contre. La suite, vous la connaissez. De Gaulle saura choisir des hommes remplis de ressources et de courage. Il sera capable de rebondir, de structurer un embryon de gouvernement jusqu'à la direction d'un pays. L'homme a toujours cru à sa destinée et l'histoire lui a donné raison. En résumé, pour se préparer à agir dans des circonstances exceptionnelles, premièrement, prendre le temps de la réflexion sur votre ADN de leader, définir votre philosophie de l'action. Deuxièmement, être prêt pour le kairos, le moment propice, la fenêtre de tir, avoir le sens de l'opportunité et de l'instant propice. Troisièmement, assumer son anticonformisme et ne pas avoir besoin de reconnaissance de l'establishment. Et enfin, quatrièmement, considérer que résister, c'est créer, et créer, c'est résister. Être prêt pour le kairos, le moment propice, pour révéler son leadership. Oui, mais comment savoir lorsque le destin frappe à la porte? À quoi reconnaît-on sa voix? Restons dans les années 40, mais cette fois-ci, regardons le monde à travers le génie burlesque de Charlie Chaplin. Souvenons-nous, dans son film Le Dictateur, Chaplin nous entraîne dans un pays imaginaire, la Tomanie. Mais la ressemblance avec l'Allemagne nazie est criante. Au début du film, un soldat, Charlot, est blessé suite à une chute d'avion. Il devient amnésique. Interné, coupé du monde, il finit par s'enfuir. Mais entre-temps, la Tomanie est devenue une dictature, dirigée par Hinkel, un sosie d'Hitler, incarné aussi par Chaplin.
le soldat amnésique retrouve son métier d'avant, un barbier au cœur du ghetto juif. Il ne sait rien de ce qui se passe dans le pays, ni les persécutions, ni le fait d'être le parfait sosie du dictateur. Arrêté par le régime, jeté en camp de concentration, il finit par s'évader. Et là se produit l'improbable. Les soldats se trompent et prennent le barbier pour le dictateur. Il doit finalement monter à la tribune et improviser un discours devant le peuple. Au moment d'être invité à prendre la parole, il dit à son voisin « Mais je ne peux pas ». Son voisin lui répond « Il le faut. C'est notre dernier espoir. » « Espoir », se répète le barbier avant de monter à la tribune. Et il improvisera un discours mémorable autour de ce mot, un discours qui changera le cours de l'histoire. Les circonstances l'ont placé dans une situation totalement inédite. Charlot a accepté de jouer le jeu. Puis, il a été à l'écoute de la voix de son voisin. Enfin, il a laissé résonner en lui, à l'écoute donc de sa voix intérieure, pour oser improviser et tracer un chemin inédit. Et moi, aujourd'hui en tant que leader, qu'est-ce que je perçois de mon environnement? Où me place-t-il? À quoi m'appelle-t-il? Et quelle va être ma réponse unique, originale? I have a dream that one day this nation will